Rupert Bell et Kinsey Schofield discutent de l'émission de Meghan, peu positive. Dès que Meghan Markle a annoncé son nouveau projet de télé-réalité, With Love, Meghan, le public s'est interrogé sur la manière dont l'ancienne duchesse de Sussex allait se présenter après des années de controverses. Après avoir visionné tous les épisodes de l'émission, Rupert Bell et Kinsey Schofield ont eu une discussion franche sur le contenu, la mise en scène et le message que Meghan souhaite transmettre. Cependant, leur conclusion n'est pas très positive. Rupert Bell est un animateur et producteur sportif britannique. Il est directeur de Lloyd Bell, une société spécialisée dans la télévision et la radio. Quant à Kinsey Schofield, elle est connue comme experte de la famille royale britannique et fondatrice du site OD4Daily.com, qui fournit des informations sur la royauté. Dès les premières minutes de l'émission, Rupert Bell a ressenti une certaine déception. En comparant With Love, Meghan à d'autres émissions de télé-réalité, il estime que ce programme manque de finesse et de créativité. Bien que l'aspect visuel soit soigné, l'émission ne parvient pas à créer un sentiment de proximité et d'authenticité comme d'autres programmes à succès du même genre. Au lieu d'offrir un regard sincère sur la vie de Meghan après son départ de la famille royale, l'émission ressemble davantage à un projet minutieusement scénarisé, avec des plans trop calculés. L'effort pour paraître accessible tout en conservant une image glamour rend le programme peu naturel. L'un des aspects qui a laissé Rupert et Kinsey perplexe est la manière dont Meghan apparaît à l'écran. Elle semble parfaite dans chaque plan, même lorsqu'elle effectue des activités du quotidien. En particulier, une scène où elle est entourée d'abeilles dans son jardin tout en arborant une tenue trop élégante pour l'occasion. Ou encore son astuce inhabituelle de manger du beurre de cacahuète avec des biscuits, ont davantage éloigné les spectateurs qu'ils ne les ont rapprochés d'elle. Rupert considère cela comme un exemple typique de la façon dont Meghan cherche à se présenter. Une personne à la fois sophistiquée et accessible, mais qui finit par donner l'impression d'un programme peu authentique. Rupert et Kinsey s'accordent à dire que With Love, Meghan ne propose ni contenu captivant ni perspective novatrice. L'émission manque de profondeur et ne fournit aucun regard inédit sur la vie de Meghan, n'aidant pas le public à mieux la comprendre au-delà de ce qui a déjà été médiatisé. Pour un programme censé créer un lien avec les spectateurs et montrer la vie de Meghan après son départ de la famille royale, With Love, Meghan semble se contenter de répéter ce que le public sait déjà, sans offrir d'éléments mémorables. En plus de son manque de nouveauté, With Love, Meghan souffre d'un problème d'identité et d'orientation. L'émission ne délivre aucun message clair ni de ligne directrice suffisamment forte pour capter l'attention des spectateurs. Plutôt que d'offrir des récits sincères et personnels ou d'explorer des facettes méconnues de Meghan, le programme s'enlise dans des scènes scénarisées et des dialogues superficiels. Une émission de télé-réalité réussit généralement lorsqu'elle établit un lien entre le personnage principal et son audience, en donnant aux spectateurs l'impression d'accéder à une version plus authentique et intime de la célébrité. Cependant, With Love, Meghan semble prendre le chemin inverse. Plutôt que d'éclairer les aspects inédits de la vie post-royauté de Meghan, l'émission se contente de répéter une image trop connue, une Meghan Markle impeccablement préparée, mesurant chaque parole et chaque geste, mais sans véritable authenticité. Cela rend l'émission fade, sans personnalité marquée, et insuffisamment attrayante pour retenir l'attention du public. Par ailleurs, l'émission n'apporte aucun nouvel éclairage sur la vie de Meghan après son départ de la famille royale. Les questions qui intriguent le public: comment s'est-elle adaptée à une vie hors des projecteurs royaux? Quelles sont les véritables évolutions de sa pensée et de son mode de vie? Ou encore quels défis a-t-elle dû affronter en bâtissant une nouvelle existence aux États-Unis, ne sont pas explorés en profondeur. À la place,
l'émission se concentre sur des détails superficiels, comme ses habitudes quotidiennes ou des astuces de vie, sans offrir une réelle cohérence ou un message significatif. Lorsqu'elle a renoncé à ses fonctions royales, Meghan avait déclaré vouloir une vie plus privée et libre. Cependant, le fait qu'elle continue d'apparaître dans les médias avec une émission fortement centrée sur sa personne semble aller à l'encontre de cette déclaration. Selon Kinsey, Meghan a peut-être perdu une occasion précieuse de se dévoiler sincèrement. Plutôt que de créer une émission authentique et porteuse de sens, elle a choisi de construire une image trop contrôlée, rendant difficile toute connexion véritable avec le public. L'un des points marquants soulignés par Rupert et Kinsey concerne la manière dont Meghan sélectionne ce qu'elle montre de sa vie familiale. En particulier, l'absence de son père, Thomas Markle, est frappante. Depuis longtemps, la relation tendue entre Meghan et son père a fait couler beaucoup d'encre. Toutefois, alors que l'émission met en avant une image de famille heureuse et des récits sur sa nouvelle vie, le fait que Thomas Markle soit totalement exclu du récit rend le programme déséquilibré. Cela renforce l'impression que Meghan cherche avant tout à contrôler la façon dont elle est perçue par le public, plutôt que d'offrir un regard sincère sur sa vie quotidienne. L'un des éléments qui affaiblissent l'impact de l'émission est le manque d'authenticité dans sa mise en scène. Rupert et Kinsey ont le sentiment que tout est soigneusement orchestré pour projeter une image idéalisée de Meghan. Même les invités présents à l'émission semblent mal à l'aise. Il y a peu de moments spontanés entre Meghan et eux, ce qui fait perdre à l'émission cette spontanéité et cette chaleur que le public attend d'un programme personnel. L'un des aspects les plus déconcertants pour Kinsey concerne les astuces que Meghan partage dans l'émission. Bien qu'elles soient présentées comme des conseils pour faciliter le quotidien, la plupart d'entre elles ne semblent pas adaptées à une mère occupée. Qu'il s'agisse de sa façon de manger du beurre de cacahuète avec des biscuits ou de ses conseils d'organisation domestique, tout semble plus scénarisé que réellement utile aux spectateurs. La différence entre Meghan et d'autres animateurs de télévision à succès réside dans son manque d'autodérision. Alors que de nombreuses personnalités médiatiques captivent leur audience grâce à leur humour et leur naturel, Meghan semble trop soucieuse de maintenir une image parfaite. Rupert remarque que ce manque de spontanéité nuit à l'émission. Aujourd'hui, les téléspectateurs apprécient les animateurs accessibles, capables de rire d'eux-mêmes et de partager des moments imparfaits. Or, With Love, Meghan apparaît trop rigide et peine à établir un véritable lien avec le public. Après avoir analysé chaque aspect du programme, Rupert Bell et Kinsey Schofield concluent que With Love, Meghan ne remplit pas ses objectifs. Bien que Meghan ait peut-être espéré que cette émission améliore son image auprès du public, le résultat semble être l'inverse. Une mise en scène excessive, un contenu superficiel et un manque d'authenticité ont fait de With Love, Meghan une émission oubliable. Rupert et Kinsey estiment que si Meghan souhaite réellement se rapprocher du public, elle devra mieux se comprendre elle-même et apprendre à se présenter de manière plus sincère et naturelle. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle